Salut, salut, salut. Ce message, c'est pour les frères de la diaspora. S'il vous plaît, chers frères, écoutez bien ce message et méditez sur ce message. Avant de commencer ce message, je veux dire, je n'encourage personne d'aller empoisonner qui que ce soit. Je n'encourage personne de faire du mal à qui que ce soit. Depuis un certain temps dans notre pays, l'histoire du poison chauffe. À gauche, à droite, on parle du poison. Les benguistes, comme on les appelle souvent, sont empoisonnés quand ils viennent visiter leur famille au Cameroun. Je vais vous dire, moi je vais raconter mon histoire personnellement. J'ai eu affaire à plusieurs amis de la diaspora. L'autre m'appelle un jour, il y a un réseau pour un voyage, un déplacement ou un voyage et envoie l'argent. C'est ici, c'est là. Quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un avec qui vous avez souffert ici, quelqu'un que tu as souvent soutenu, que tu considères comme un frère. Tu te bats, tu prêtes de l'argent, tu bouffes des cotisations, tu envoies l'argent. Il te tourne comme un enfant, Après un moment, basta. Il est passé à autre chose. Mais il ne sait dans quelle situation il t'a laissé ici. L'autre, comme tu fais dans la vente des appareils, il y a un réseau, je peux te trouver les marchandises ici à un bon prix. De temps en temps, je t'envoie ça. C'est comme ça que tu peux te battre aussi pour avoir quelque chose. Tu fais confiance à quelqu'un avec qui vous avez grandi, vous avez traversé des moments difficiles, tu envoies l'argent. 10 mois plus tard, la marchandise n'est jamais arrivée. Chaque fois, il te tourne comme un enfant. Un moment, il change même de numéro pour éviter que tu le contactes encore. Voilà un peu l'exemple de nos membres de la diaspora camerounaise. Voilà un peu comment certains Camerounais salissent l'image de la diaspora. Pourtant, le Cameroun a une très bonne diaspora dynamique et travailleuse. Mais il y a certains brebis galeux, certains malhonnêtes au sein de vous. Ils viennent ici, les gars créent des désordres dans des couples, ils gâtent des couples, après ils prennent leur avion, ils rentrent. Ils ne savent pas dans quelle situation ils laissent certaines femmes ici au pays. Vraiment. Quand on est de la diaspora, ça veut dire qu'on est allé quelque part apprendre où c'est bien fait. Et on vient transmettre ce savoir, cette connaissance à nos frères qui sont restés au pays. Être la diaspora n'est pas de venir abuser ses frères qui sont restés au pays, qui n'ont pas eu l'occasion de se déplacer. Être de la diaspora n'est pas de venir gâter, créer la zizanie dans les couples ou bien dans les familles parce qu'on a pris un avion et tout. Chers frères de la diaspora, s'il vous plaît, soyez posés, soyez responsables. Soyez posés, soyez responsables, je vous en prie. L'autre vient et me dit, tu sais, comme tu fais dans le cinéma, tu fais un peu dans la musique, je connais des influenceurs qui peuvent t'aider, qui peuvent booster tes images et te faire avancer, te faire avoir un petit revenu sur YouTube. Tu prends l'argent, tu donnes. Arrivé, ce n'est plus ça. Tu envoies les messages, tu envoies un message, il te répond après un mois. Chers frères de la diaspora, comportez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui a le moral solide. Nous, comme ça, on laisse tout entre les mains de Dieu. On sait qu'il va juger. Tôt ou tard, il va juger. Tôt ou tard, le karma va frapper. Mais il y a d'autres qui n'ont pas le moral solide. Quand il lui comprend que tu es au pays, il s'arrange avec peut-être soit le poison, soit il te fait quelque chose. Hein. Et après, il y a les gens qui vont voir dans les réseaux sociaux, vont se plaindre que ouais, le Camerounais est méchant, Les gars, vous ne savez pas ce que certaines personnes de la diaspora passent le temps à faire à d'autres ici. Hein. C'est vrai que je n'encourage personne d'aller empoisonner qui que ce soit, et je n'encourage personne d'aller faire du mal à qui que ce soit, car œil pour œil, dent pour dent a été banni dans la Bible. On remet tout entre les mains de Dieu. Mais je vous en prie, chers membres de la diaspora, quand on est de la diaspora, on est un exemple. On est un ambassadeur, on est une icône, on est une image. Hein? On est une image, on est un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes qui sont ici, qui rêvent. Mais quand vous venez vous comporter comme ça, sans vous mentir, vous salissez l'image de la diaspora. Vraiment, de grâce. Si vous ne pouvez pas aider les gens, arrêtez de les vendre le rêve. Arrêtez de venir abuser les gens ici. J'espère que mon message est passé. Merci.